Bonjour mes frères et sœurs, heureux de vous retrouver pour un nouveau partage dont le titre est « Comment voir l'œuvre de Dieu fleurir et porter du fruit dans sa vie ». Comment voir l'œuvre de Dieu fleurir et porter du fruit dans sa vie. Et ce qui m'a motivé à faire ce partage en fait, c'est de voir tant de frères qui ne portent pas de fruits pour le royaume des cieux, ou qui en portent très peu, qui ne portent pas de fruits, qui portent très peu de fruits pour le royaume des cieux et qui pourtant pourraient porter tellement de fruits pour Dieu. Et c'est un gâchis d'un côté, et de l'autre côté, c'est aussi une position qui est dangereuse parce que l'Écriture déclare que celui qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Et je veux donc, par ce partage, encourager mes frères, mes sœurs, à porter du fruit pour le royaume de Dieu. Faire une courte prière. Père, merci pour ta bonté, ta fidélité et ton amour. Guide-moi dans ce partage afin que tous nous soyons édifiés, encouragés, et qu'à la suite de ce partage, Seigneur, nous puissions porter davantage de fruits pour ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Vous voyez ici, c'est la fin de l'hiver. Le printemps est en train de s'installer, la neige fond, et quand la neige est en train de fondre, elle laisse place à une herbe qui est une herbe fanée, une herbe qui est jaunie, qui n'est pas belle à voir. Elle laisse place aussi, dans les endroits où il n'y a pas d'herbe, à de la boue, de la gadoue. C'est pas une saison qui est très belle, la fin de l'hiver, le début du printemps ici au Canada. C'est une saison dans laquelle on a en général les bottes pleines de boue. Mais ceci étant dit, c'est une saison qui est nécessaire pour arriver au printemps, aux fleurs qui vont éclore et plus tard qui laisseront place à de bons fruits. Et il en est de même dans nos vies. Quand on quitte la vie du monde, la vie de péché, la période de transition entre l'hiver de notre vie, le péché, et le printemps de notre vie, le salut en Jésus-Christ, après porter du fruit pour son royaume, cette période de transition est souvent une période qui est très laide. Laide dans le sens où c'est le moment où on réalise tous nos péchés, il faut s'en défaire, c'est difficile. Le Seigneur enlève la neige, tout ce qui cachait un peu, tout ce qui voilait, et puis là il nous montre à quel point est-ce qu'on est dans le caca. Et moi si je pense à ma première année avec le Seigneur, en 2009, ça a été la pire année de ma vie, probablement l'une des pires années de ma vie. Mais ça a été une année tellement nécessaire, même si elle a été difficile, le fruit qu'elle a apporté par la suite a été merveilleux. Donc cette petite parenthèse pour vous encourager mes frères et sœurs, si vous commencez votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, il est normal que les premiers temps soient difficiles. Comme la fin de l'hiver et le début du printemps n'est pas la plus belle saison. Alléluia. Je vais ouvrir les Écritures dans Luc, chapitre 13, versets 6 à 9. Luc 13, 6 à 9 nous dit ceci. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, et je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Ici dans cette parabole, le vigneron c'est le père, c'est le père. Alors excusez-moi, dans cette parabole, l'homme qui possède la vigne, en fait, c'est Dieu le Père. Le vigneron, c'est une image du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, il intercède pour nous auprès du Père. Et cet arbre qui ne porte pas de fruits, c'est le frère, la sœur, qui ne porte pas de fruits dans sa vie. Et le Père dit, ce frère, cette sœur, cet enfant, ne porte pas de fruits pour mon royaume. C'est le temps de le couper et de le jeter au feu. Mais Jésus-Christ intercède, il dit, sois encore un peu de patience, Père. Encore un peu de patience, fais-moi la grâce de pouvoir rendre ministère au cœur de ce frère, cette sœur, afin qu'il porte du fruit pour ta gloire. Et donc c'est une position dangereuse que de ne pas porter de fruit, et la question qu'on peut se poser aussi, c'est savoir qu'est-ce que porter du fruit. Avant d'y répondre, on va aller dans Jean, l'évangile de Jean, et on va aller au chapitre 15, Jean 15, juste après, Jean 15, je vais lire Jean 15 à partir du verset 1. Jean 15 à partir du verset 1 nous dit ceci. Je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Et au verset 15, il dit ceci,
Au verset 16, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Donc le Seigneur dit, ici, je vous ai envoyé pour que vous portiez du fruit. Il dit, je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Maintenant, je vais vous lire quelques passages de la parole, mes frères et sœurs, qui permettent de comprendre concrètement de quoi est-ce que notre Seigneur il parle quand il dit de porter du fruit. On va aller dans Matthieu 10, 7. Matthieu 10, 7, pour le comprendre. Matthieu 10, verset 7. Matthieu 10, verset 7, le Seigneur dit « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. » Tout à l'heure, le Seigneur disait « Je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » C'est une parabole, mais voilà, ici, il explique la parabole. « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Même chose dans Matthieu 28, 18, un peu plus loin dans ce même évangile. Matthieu 28 au verset 18, ici, tac, tac. Matthieu 28, 18, le Seigneur dit ceci. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et même chose dans Marc 16, 15, où le Seigneur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après l'avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu, à la droite du Père. Donc dans ce passage, ce qu'on voit, c'est le Seigneur qui nous explique concrètement ce qu'il veut dire quand il nous dit qu'il nous a choisis pour que nous allions et que nous portions du fruit. Aller et porter du fruit, c'est quoi? C'est aller partager le message de l'Évangile. C'est aller partager le message de l'Évangile, et ça peut être dans 3 stades différents. Ça peut être celui qui arrive et qui annonce l'Évangile aux hommes qui ne l'ont encore jamais entendu. Ça peut être donc celui qui sème, c'est l'étape de semer. C'est aussi l'étape de moissonner, c'est d'aller rencontrer celui qui a entendu l'Évangile et qui a choisi d'y croire, et c'est de le baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, de prier pour qu'il reçoive l'Esprit Saint, de délivrer des esprits qui le retiennent captif. Et c'est aussi avec celui qui a déjà cru, c'est d'aller vers lui et puis de l'enseigner pour en faire un disciple. Donc il y a différentes étapes, mais dans le fond, porter du fruit, c'est déjà le fruit que je porte moi-même intérieurement en étant enfant de Dieu, avec le caractère que le Seigneur développe en moi à l'image du Père, et c'est d'aller vers les autres afin qu'ils viennent à la nouvelle naissance et qu'eux aussi puissent, une fois nés de nouveau, porter ce même caractère. Par une relation avec Dieu, notre Père, la première chose, nous portons un fruit intérieur, par notre nouvelle naissance, un caractère à l'image de Christ, et par notre relation avec les autres, en allant vers les autres, nous portons du fruit dans la vie des autres, en les amenant par la grâce de Dieu à la nouvelle naissance, et à apporter un caractère qui est semblable à celui du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, porter du fruit concrètement, c'est cet aspect-là. Maintenant, comment voir l'œuvre de Dieu fleurir et porter du fruit dans sa vie? Comment on peut faire pour porter du fruit? J'aborderai pas l'aspect de la relation personnelle avec Dieu qu'on doit avoir pour porter du fruit intérieurement, je l'ai déjà fait souvent, et ça commence par effectivement la vie de prière dans le lieu secret qu'on a, l'étude de la parole et la vie de prière, et c'est dans ce temps-là vraiment que Dieu nous transforme. Mais là, je veux parler de porter du fruit de porter du fruit vers les autres, parce que le Seigneur nous choisit pour aller. Il nous fait, nous, être transformés pour que nous allions, c'est là l'objectif. Maintenant, comment faire pour aller, pour que ça puisse porter du fruit? Dans le fond, je vais prendre un parallèle qui est assez simple, et ce parallèle-là, je vais le partager dans la vidéo suivante. A tout de suite.